chargé des questions électorales, des grades respectifs. La commission de la table ronde sur le thème genre et digitalisation pour la promotion et la protection. Monsieur le secrétaire général, mesdames les représentants des administrations invitées, mesdames, messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter au nom de Monsieur le ministre une cordiale bienvenue dans cette salle de conférence du ministère de l'administration territoriale à l'occasion de la table ronde organisée pour le compte des festivités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme en la BGJ. Pour cette 38e édition, le Cameroun s'arrime au thème retenu par les Nations Unies, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Madame le modérateur, de me passer la parole. Monsieur le secrétaire général, Madame l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les directeurs et assimilés, chers participants à cette table ronde. Madame le modérateur a planté le décor de cette table ronde dont la thématique s'agissant du MONAC porte sur le genre et la digitalisation pour la promotion et la protection des libertés publiques. Il s'agit, tel qu'elle a indiqué, de voir dans quelle mesure nous devons concilier l'utilisation des réseaux sociaux ou du numérique aux libertés publiques. En effet, qui nécessite un encadrement juridique coercitif conséquent. Je ne voudrais pas trahir cet exposé d'experts en faisant un quelconque résumé. J'ai cependant retenu, je peux dire deux mots, que la digitalisation favorise la promotion des libertés publiques en créant de nouvelles libertés. Cependant, cette même digitalisation, quand elle est mal orientée, crée des risques et des risques nouveaux, surtout ceux liés à l'acquis privé. Il est par conséquent impératif d'encadrer cette digitalisation. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Bella Juliette, chef de la division de la communication, pour qu'elle nous parle un peu d'un cas pratique d'une bonne utilisation des TIC. It's a very practical topic. I will be talking about the use of social media as a tool for professional visibility. The territorial administration, the Department of Communication, is to promote the image of the ministry, and we work in collaboration with all the different departments. So if we don't have information about what is happening in the different departments, we'll not be able to give this information, which implies that all of us are part of this community. Presentation about, and even now people are still using it. This will avoid us to do long distance traveling to attend international conferences. Audiences, those of us who are here, target audiences, everybody. And we know social media in the office or we have business. Twitter, on the other hand, it's more for matured audience, and they use it. Ministère de l'administration territoriale du Cameroun, pour mettre Cameroun. Il faudra mettre Cameroun parce que si on tape juste le ministère de l'administration territoriale, ça peut te donner un tas de recherches dans tous les pays d'Afrique et hors d'Afrique. Et là-bas, il faut s'abonner. À chaque fois qu'il y a une information concernant
ministère de l'administration. On reconnaîtra directement le bâtiment du ministère de l'administration territoriale sur tous les réseaux sociaux du ministère. Ça sera soit en profil, soit en photo de couverture. Je serai très content que beaucoup de collègues puissent s'abonner à cette page. Elle est récente, elle n'a que 3 mois. Pour s'abonner, il faut déjà soit avoir l'application dans son téléphone ou bien sur son ordinateur. À se rapprocher de la division de la communication pour en savoir un peu plus. Parce que nous ne pouvons pas débattre de tout ici. Au moins, vous avez déjà avantage à communiquer par les réseaux sociaux et en un plein bout du monde. Merci, Madame le modérateur, de passer la parole pour échanger avec les personnes présentes ici sur les sanctions liées à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Alors, on peut partir du document de stratégie nationale de développement qui a vocation à structurer les politiques de développement du pays pour les prochaines années. Il fait du renforcement de l'état de droit et la promotion des droits de l'homme, un des piliers qui orientent les actions de l'État. Parlant des droits de l'homme, on peut les subdiviser en 3 catégories. Vous avez les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et des questions transversales. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Merci pour ces enseignements qui nous permettent de sortir de l'ignorance. Parce que parfois, ce n'est pas toujours la mauvaise foi, c'est l'ignorance. Nous avons donc suivi les 3 intervenants et pour cadrer avec le temps qui nous était imparti, nous allons passer directement à la phase de questions-réponses. Nous allons peut-être passer la parole à M. le secrétaire général qui a une contribution à apporter. Le débat avec votre propos liminaire nous a permis de comprendre que la thématique genre et digitalisation pour la promotion et la protection des libertés publiques était une déclinaison de la thématique générale qui était centrée sur le genre et la digitalisation. Je pense que nous avons suivi 3 excellents exposés. Celui du DAP qui nous a permis de rentrer dans les meilleurs de la promotion et de la protection des libertés publiques. Celui de Mme Bella qui nous a permis, nous autres qui n'avons pas toujours le temps nécessaire d'aller sur la toile, de nous rappeler en réalité les différents outils de communication que le MINAT utilise actuellement pour la communication des activités au sein de ces départements ministériels charnières. Je voudrais également, donc, à la suite de Mme Bella, appeler le personnel et les responsables à aller justement vers ces outils-là qui permettent dans l'ensemble soit de retranscrire fidèlement les activités qui sont menées par le genre des départements ministériels et par certains de ses collaborateurs, soit de pouvoir également, comme elle a également rappelé, de pouvoir donner des éléments de langage à ceux-là qui viennent visiter les différents sites du MINAT. Je pense qu'avec les outils qui ont été développés, nous sommes effectivement aujourd'hui à l'homme de la digitalisation au MINAT. Et j'ose croire que tout le monde ira vers ces différents sites-là pour qu'on puisse avoir une certaine interactivité avec ceux qui animent ces sites-là. En tout cas, Madame Bella le sait, en ce qui me concerne, j'y vais le plus souvent et je m'en vais souvent parfois corriger un certain nombre de messages que je fais instantanément avec elle. Donc je voudrais également appeler le personnel responsable à aller vers ces différents sites-là. Le 3e exposé qu'on nous a présenté, M. Benou, le chef de la division des affaires juridiques, nous a permis effectivement de circonscrire le champ des infractions
qui sont en lien avec les nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication. Et je pense qu'il était important de revisiter également ces aspects des sanctions-là, parce que, comme on le dit souvent laconiquement, nul n'est censé ignorer la loi, nemo legem ignorare sanzito. Et donc, il était bon également qu'en droit du thème genre et digitalisation, on rappelle également au personnel masculin et féminin, bien compris, quelles sont les sanctions qui sont imputables aux actes que nous posons le plus souvent dans les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu d'emblée ramasser la perception qu'il est de ces trois exposés. Je félicite beaucoup ce panel parce que nous avons effectivement eu tout le nécessaire pour savoir, pour connaître ce que c'est que la digitalisation. Je les félicite aussi beaucoup parce que c'est de ça qu'il est question actuellement. Il faut sensibiliser, il faut informer, parce que, comme l'a dit Madame le modérateur, nous commettons beaucoup d'infractions par ignorance. Il y a l'effet de mode. Tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un compte Twitter. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on y met? Et pour quels résultats? Et pour quelles conséquences? Donc, le thème vraiment est d'actualité. Et pour nous, pour les femmes, parce que les femmes encore, c'est très grave, les femmes ont l'effet de mode et d'imitation. C'est-à-dire, on ne prend pas la mesure de ce qu'on fait, parce que les autres l'ont fait, on le fait aussi. Et on est souvent très surpris d'être impliqué dans des délits auxquels on n'avait pas pensé. Parce qu'on avait cru que parfois on s'amusait. Parce que souvent c'est un amusement. Moi je vois certaines personnes, quand elles n'ont rien à faire, elles prennent le téléphone, elles transfèrent tout, elles font des likes, elles font de ceci. Mais ce n'est pas un amusement. Autant la digitalisation est très bonne, on l'a dit monsieur le directeur des affaires politiques, parce qu'effectivement tout va vite, nous avons la possibilité d'apprendre rapidement et de faire circuler une information rapidement. Autant aussi ça fait très mal. Je me souviens effectivement d'une vidéo quand le chef de la cellule juridique dit que ça fait mal. On a filmé des accidentés qui pleuraient et qui ont finalement péri. Moi, ça m'a aussi fait très mal. C'est traumatisant. Ou alors on filme des personnes qui ont fait un accident, qui sont en morceaux. Des gens, il y en a qui peuvent choquer, qui peuvent tomber et peut-être même perdre leur vie. Si les gens perdent déjà la vie au stade, alors que c'est un événement qui est bien, parce que tout le monde n'a pas la même santé et il y a des images qui font vraiment très mal. Donc vraiment, je remercie le panel qui m'a invité aujourd'hui et je félicite encore cette organisation qui a bien fait. Et j'aime souvent dire que quand les médias sont là, le message va passer. Merci beaucoup. Oui, c'est une association qui œuvre dans l'inclusion numérique des associations. En prenant part à ces travaux, je dois dire merci au ministère, à tous les responsables ici. Merci pour le thème, parce que en observant les thèmes ailleurs, nous avons vu que certaines administrations sont un peu sorties du thème et ont un peu fui l'idée de la digitalisation. Merci d'être resté là. Et en suivant ce qui est fait, nous avons bien compris que le MINAC s'est inscrit dans l'outil DICHOM qui recense les 21 compétences que les citoyens doivent développer. Cela dit, je vais quand même peut-être inaugurer la séance de questions si cela m'est permis. Après avoir vu, remarqué et apprécié les instruments de communication sur tous les réseaux sociaux, est-ce que dans le même sens, il y a déjà ou en cours des instruments, sinon c'est une question aussi, des instruments pour
vraiment développer la protection des libertés publiques en termes d'outils, d'instruments, d'espace de travail, plutôt que d'espace de collaboration, plutôt que simplement d'espace de communication. Je vous remercie.